La pluie tambourinait sur le toit de la grange, avec une telle insistance que Maggie n'entendit pas tout de suite la porte grincer. Debout près du box de la jument-beille, elle tenait un licol entre ses mains, songeant qu'elle devrait se rendre en ville le lendemain pour acheter du fourrage, bien qu'il ne lui restât presque plus d'argent. Le ranch luttait pour sa survie. Comme un vieil arbre qui agrippe au sol rocailleux simplement parce qu'il ne sait pas faire autrement. Lorsqu'elle se retourna, Wes était déjà dans l'encadrement de la porte, son chapeau à la main. L'eau dégoulinait des bords de son Stetson usé, formant une petite flaque sur le seuil. Ses cheveux étaient intercollés à son front et sa chemise était trempée. Mais il ne semblait pas pressé de partir. Il la regardait comme il attendait quelque chose, ou voulait dire quelque chose. La clôture nord, dit-il enfin, sa voix basse malgré le vacarme de la pluie sur le toit. 2 poteaux sont tombés. Jot est planté des supports temporaires, mais il faudra de nouvelles grumes, sinon le bétail se dispersera avant le matin. Maggie hocha la tête, sachant pertinemment qu'il n'y avait ni nouvelles grumes, ni argent pour en acheter. Elle posa le licol sur une traverse, essuya ses paumes sur son tablier et le regarda de nouveau. Wes avait 8 ans de moins qu'elle, mais il se comportait comme Essie. Il avait vécu 2 de ses vies. Grand, nerveux, les mains écorchées par le fil de fer barbelé et durcies par le travail. Il était arrivé à Broken Arrow 3 mois plus tôt, alors qu'elle désespérait de trouver un ouvrier compétent. Un soir, il avait simplement frappé à sa porte, retiré son chapeau et demandé si elle avait besoin d'aide. Elle l'avait engagé parce qu'elle n'avait pas le choix, et aussi parce qu'il la regardait droit dans les yeux, sans cette politesse feinte que les hommes affectaient en généralement en voyant une femme diriger un ranch. « Je sais », dit Maggie d'une voix lasse. « On trouvera une solution demain. » Wes ne bougea pas. Il se tenait là comme s'il attendait une suite, et elle sentit quelque chose se nouer en elle. Elle n'aimait pas qu'il la voie ainsi, épuisée, acculée par sa propre fierté et son refus de demander de l'aide. Dans cette petite ville, tout le monde savait que Maggie Turner tenait le coup de justesse. Il le savait et attendait qu'elle finisse par céder, vendre ses terres et partir, comme il se devait pour une femme de son âge, chez des parents, dans un endroit tranquille où elle pourrait finir ses jours dans un anonymat respectable. Mais elle n'avait aucune intention de partir. Ce ranch était tout ce qui lui restait. « Je dois vérifier le foin dans le grenier », dit-elle en se tournant vers l'échelle. Le toit fuit là-haut, et si la pluie ne s'arrête pas, tout sera trempé d'ici demain matin. Elle avait déjà gravi 3 échelons lorsqu'elle entendit ses pas derrière elle. Wes la suivait sans demander la permission, et Maggie ne protesta pas. Le grenier était sombre, imprégné d'une odeur de foin et de pluie. La seule lanterne était suspendue à un crochet près des chevrons. Elle l'alluma, et une lumière blafarde se répandit sur les bottes de foin empilées le long du mur. Dans un coin, comme elle le craignait, une tache d'humidité était visible. « Mince », murmura-t-elle en s'approchant. « Si le foin m'est gâté, je n'aurai rien pour nourrir les chevaux cet hiver. » Wes s'accroupit à côté d'elle, passa la main sur la surface humide de la botte, puis leva la tête vers le toit. Des gouttes s'infiltraient lentement par une fente entre les planches, l'une après l'autre, comme pour égrener le temps. « Je réparerai ça, » dit-il. « Mais pas ce soir, la pluie est trop forte. » Maggie s'assit sur une botte voisine, ne ressentant que maintenant l'étendue de sa fatigue. Elle avait passé toute la journée en selle, inspectant les limites de ses terres, vérifiant ce qui devait être réparé, les endroits où le bétail risquait de s'égarer, où la terre était trop sèche ou, au contraire, ravinée par les eaux. Le ranch exigeait son attention à chaque instant, et elle la lui donnait, car elle ne savait pas faire autrement. « Tu aurais dû partir, » dit-elle soudain, sans comprendre pourquoi elle le disait à voix haute. « Il y a 3 mois,
quand je t'ai dit que je ne pourrais pas te payer plus de 5 dollars par mois. N'importe qui d'autre serait parti. Wes ne répondit pas tout de suite. Il regarda ses mains, puis leva les yeux vers elle. Il y avait dans son regard quelque chose qui coupa le souffle à Maggie. Pas de la pitié, elle n'aurait pas supporté la pitié. C'était autre chose, de la compréhension peut-être, ou une obstination semblable à la sienne. « Je ne pars nulle part, » dit-il simplement. « Tant que tu seras là, je serai là aussi. » Ces mots se restèrent en suspens dans l'air, lourds et clairs, malgré le bruit de la pluie. Maggie savait qu'elle devait répondre, objecter, lui dire que c'était insensé, qu'il était jeune et pouvait trouver un meilleur travail, une meilleure vie, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête et se détourna, incapable de soutenir son regard plus longtemps. Lorsqu'ils redescendirent, la pluie s'était un peu calmée. Wes s'attarda près de la porte pour remettre son chapeau, et Maggie réalisa soudain qu'elle ne voulait pas qu'il parte. Pas maintenant, pas cette nuit où la maison semblait trop grande et trop vide, et ses pensées trop bruyantes. « Wes » l'appela-t-elle, et il se retourna. « Merci. De rester. » Il esquissa un sourire, à peine perceptible au coin de ses lèvres, et sortit sous la pluie. Le lendemain matin, Maggie fut réveillée par des coups à la porte. Elle enfila une robe de chambre et descendit, encore ensommeillée, s'attendant à trouver Wes. Mais sur le seuil se tenait George Coulter, le propriétaire du ranch voisin, avec qui elle partageait une frontière depuis 10 ans. C'était un homme d'âge moyen, avec un début de ventre et un sourire suffisant, qui donnait toujours à Maggie l'envie de lui claquer la porte et au nez. « Bonjour Maggie, » dit-il en retirant son chapeau. « J'espère que je ne suis pas trop matinal. »« Que veux-tu, George » demanda-t-elle sans l'inviter à entrer. Coulter eut un petit rire, comme si sa brusquerie l'amusait. « Droit au but donc. Très bien, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes avec ta clôture. Et avec ton foin. Et pour être honnête, avec un peu tout. Je suis venu te faire une proposition. » Maggie croisa les bras sur sa poitrine. « Quelle proposition ? Je t'achète ton ranch. Je te ferai un bon prix, plus que ce qu'il ne vaut actuellement, pour être franc. Tu pourras partir d'ici, commencer une nouvelle vie, peut-être retourner dans l'Est auprès de ta famille, ou te trouver enfin un mari convenable. » Il prononça ces derniers mots avec une telle condescendance que Maggie sentit la colère monter en elle. « Non, » dit-elle sèchement, « ce ranch n'est pas à vendre. » Coulter soupira comme s'il avait affaire à une enfant capricieuse. « Maggie, sois raisonnable. Tu ne pourras pas le garder. Tu es seule, tu n'as ni argent ni personnel. Ce type que tu as engagé, il travaille pour la nourriture. Combien de temps tiendra-t-il quand il comprendra que tu ne peux pas le payer correctement ? Ce sont mes affaires, répondit froidement Maggie. Maintenant, va-t'en, George, et ne reviens plus avec ce genre de proposition. Coulter remit son chapeau, mais son sourire ne disparut pas. Très bien, mais quand tu changeras d'avis, et tu changeras d'avis, Maggie, crois-moi, je serai toujours là, avec de l'argent en poche. Il tourna les talons et se dirigea vers son cheval. Maggie claqua la porte et s'y adossa, essayant de calmer sa respiration. Elle détestait Coulter. Elle détestait sa suffisance, sa certitude qu'elle finirait par céder. Mais ce qu'elle détestait par-dessus tout, c'était qu'il avait raison sur un point. Elle avait vraiment du mal à garder le ranch. Beaucoup trop de mal. Quand elle sortit sur le porche, Wes travaillait déjà près de la clôture. Il enfonçait un nouveau poteau dans le sol, et chaque coup de masse résonnait sourdement dans l'air matinal. Maggie le regarda, observant le mouvement de ses épaules sous sa chemise, la façon dont il essuyait la sueur de son front avec le dos de sa main, et quelque chose se serra en elle au point de lui faire mal. Il travaillait ici pour une misère, sans avenir, sans promesse, et pourtant, il restait. Pourquoi ? Maggie descendit les marches du porche et se dirigea vers lui, s'efforçant de ne pas penser à ce qu'elle allait dire. Lorsqu'elle fut assez proche, Wes se redressa et la regarda en plissant les yeux face à la lumière.
Coulter est venu, dit-elle. Il veut acheter le ranch. Et qu'as-tu répondu? Demanda Wes en posant sa masse. Que le ranch n'est pas à vendre. Il hocha la tête, comme s'il ne s'attendait à rien d'autre, et se remit au travail. Maggie le contempla encore quelques secondes, puis se retourna pour regagner la maison. Mais elle s'arrêta à mi-chemin. « Wes » appela-t-elle, et il se tourna de nouveau. « Pourquoi restes-tu? Vraiment, je veux savoir. » Il garda le silence un instant, comme pour peser sa réponse, puis fit quelques pas vers elle. Il s'arrêta si près qu'elle pouvait voir chaque égratignure sur ses mains, chaque pli de sa chemise délavée. « Parce qu'ici on a besoin de moi, » dit-il doucement. « Parce que tu n'abandonnes pas, et que je ne veux pas abandonner non plus. Et peut-être parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être là où je dois être. » Ces mots flottèrent entre eux, et Maggie comprit qu'elle ne pouvait plus prétendre ignorer ce qui se passait. Elle le remarquait, chaque fois que leurs regards se croisaient, par-dessus la table du petit déjeuner. Chaque fois que sa main effleurait la sienne par hasard, lorsqu'ils travaillaient côte à côte. Chaque fois qu'elle se réveillait la nuit en pensant à lui, couché dans la petite chambre au-dessus de l'écurie. Mais elle y était plus âgée. Elle était son employeuse. Et dans cette ville, on murmurait déjà suffisamment à son sujet pour qu'elle ne leur donne pas de nouvelles raisons de le faire. « Je dois aller en ville, » dit-elle en reculant d'un pas. « Pour le fourrage. » Wes hocha la tête et quelque chose traversa son regard. De la déception, peut-être, ou la compréhension qu'elle fuyait une nouvelle fois la conversation. « Je viens avec toi, dit-il. Les sacs sont lourds. » Maggie voulut protester, mais se tut, car pour être honnête avec elle-même, elle voulait qu'il vienne. Elle voulait sa présence à ses côtés, même si elle ne pouvait l'admettre à voix haute. Le trajet jusqu'à Broken Arrow dura environ 1 heure. Ils roulèrent en silence, et Maggie n'entendait que le martèlement régulier des sabots sur la terre battue, le grincement de la charrette et ses propres pensées, qui tourbillonnaient dans sa tête comme des mouches agaçantes. Assis à côté d'elle, tenant les rênes, Wes semblait calme, mais elle sentait la tension qui émanait de lui. Comme s'il pensait lui aussi à quelque chose d'important, mais n'osait pas le dire. Broken Arrow les accueillit avec son agitation habituelle. La ville était petite, une seule rue principale, bordée d'une dizaine de bâtiments de chaque côté. Le magasin général, le saloon, la forge, le bureau du shérif, l'église et quelques maisons. Maggie arrêta la charrette devant le magasin de Harrison et sauta à terre sans attendre l'aide de Wes. Elle poussa la porte et entra dans une odeur de tabac, de cuir et de pain frais. Le vieux Harrison se tenait derrière le comptoir, triant des papiers. En voyant Maggie, il leva la tête et sourit, mais son sourire semblait forcé. « Maggie, » dit-il, « ça fait un moment que tu n'es pas passée. »« Il me faut du fourrage, » dit-elle en s'approchant. « 2 sacs d'avoine et un sac de son. » Harrison hocha la tête mais ne bougea pas. « Maggie, tu sais que je te respecte. Je t'ai toujours respecté. Mais j'ai un commerce et je ne peux pas vendre à crédit éternellement. Tu as déjà une dette de $20 et je ne peux plus attendre. » Maggie serra les poings, sentant ses joues s'empourprer. Elle savait qu'elle avait des dettes. Elle savait que Harrison était patient et bon, mais il avait aussi une famille à nourrir. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit derrière elle et Wes entra. Il s'approcha du comptoir, sortit quelques billettes de sa poche et les posa devant Harrison. « C'est pour le fourrage, » dit-il calmement. « Et $5 de plus pour la dette. » Maggie se tourna vers lui, le visage rouge de honte et de gratitude mêlée. « Wes, il ne faut pas... »« Si, il le faut, » la coupa-t-il sans la regarder. « Harrison, chargez le fourrage sur la charrette. » Le vieil homme prit l'argent, hocha la tête et se dirigea vers l'entrepôt, laissant Maggie plantée au milieu du magasin, ne sachant que dire. Elle se sentait à la fois humiliée et sauvée.
Wes travaillait pour une misère, mais il avait quand même trouvé de l'argent pour l'aider. D'où venait-il? Et pourquoi avait-il fait ça? Lorsqu'ils sortirent, Maggie l'attrapa par la manche. « D'où vient cet argent ?» demanda-t-elle à voix basse pour que personne n'entende. Wes regarda sa main sur sa manche, puis son visage. « J'ai joué aux cartes quelques soirs au saloon. J'ai gagné un peu. Je me suis dit que cet argent serait plus utile ici qu'à moi. » Maggie lâcha sa manche et recula. « Tu n'aurais pas dû. »« Je sais, dit-il, mais je l'ai kiffé quand même. » Il se tourna et se dirigea vers la charrette, tandis que Maggie restait là, le regardant s'éloigner. Quelque chose en elle se brisa à cet instant. Elle s'était battue seule toute sa vie, ne comptant que sur elle-même, ne demandant jamais d'aide et ne l'acceptant pas, même quand elle en avait désespérément besoin. Mais Wes ne demandait pas la permission. Il était simplement là, et sa présence devenait pour elle bien plus qu'un simple soutien. Ses mains étaient son refuge, même si elle n'était pas encore prête à l'admettre. Wes se réveilla avant l'aube, comme toujours. Il faisait froid dans la petite chambre au-dessus de l'écurie, et il resta allongé sous la fine couverture, écoutant les chevaux renifler et piaffer sur le plancher en bois en bas. Il n'était pas pressé de se lever. Ces dernières nuits, il avait mal dormi, et la raison était unique, Maggie. Il pensait trop souvent à elle. Il pensait à la façon dont elle s'était tenue la veille dans le magasin de Harrison, le dos droit et les poings serrés, lorsque le vieil homme lui avait rappelé sa dette, à la façon dont ses joues s'étaient empourprées de honte, et comment, malgré tout, elle n'avait ni reculé, ni supplié, ni cherché d'excuses. Elle était fière jusqu'à l'obstination, ce qui l'admirait et l'effrayait à la fois, car il comprenait que cette fierté finirait par la briser si personne ne lui apprenait à accepter de l'aide. Wes se leva, enfila son pantalon et sa chemise, se lava à l'eau froide d'un seau et descendit. L'écurie l'accueillit avec une odeur de foin et de sueur de cheval. Il caressa l'encolure de la jument baie de Maggie, vérifia ses sabots, puis passa aux autres chevaux. Le travail l'apaisait. C'était dans ces gestes simples qu'il trouvait un équilibre qu'il ne trouvait nulle part ailleurs dans sa vie. Lorsqu'il eut fini et qu'il sortit, le ciel commençait à peine à s'éclaircir à l'est. Il se dirigea vers la maison pour allumer le feu dans le poêle, comme chaque matin. Maggie se levait généralement plus tard, et il aimait qu'à son réveil, la maison soit déjà chaude et le café prêt. Elle ne l'en remerciait jamais à voix haute, mais il voyait la gratitude dans son regard, et cela lui suffisait. Il entra dans la maison sans bruit pour ne pas la réveiller, alluma le poêle, remplit la cafetière d'eau et la posa sur le feu. Puis il s'assit à la table et attendit. Le silence régnait dans la maison, seulement troublé par le crépitement du bois dans le poêle et le tic-tac d'une vieille horloge murale. Wes s'adossa à sa chaise et ferma les yeux, s'autorisant un instant à imaginer que c'était sa maison, que Maggie était sa femme, qu'ils avaient construit cette vie ensemble et qu'ils s'y accrochaient non par obstination, mais parce qu'elle en valait la peine. Puis il ouvrit les yeux et revint à la réalité. Maggie avait 8 ans de plus que lui. Elle était son employeuse. Et elle ne l'avait jamais regardé comme un homme qui pourrait être son égal. Pour elle, il était un ouvrier agricole, et peu importait combien de fois, il lui prouvait qu'il était prêt à rester, prêt à se battre pour ce ranch à ses côtés. Elle le tenait toujours à distance. Il entendit le plancher grincer à l'étage et leva la tête. Quelques 2 minutes plus tard, Maggie descendit l'escalier. Elle portait une simple robe d'intérieur bleu foncé, ses cheveux rassemblés en un chignon lâche sur sa nuque, quelques mèches rebelles tombant sur son visage. Wes la regarda, pensant que la plupart des gens de Broken Arrow la trouvaient trop sévère, trop dure pour une femme. Mais il ne voyait pas ce que lui voyait. Il ne voyait pas comment la lumière du matin se posait sur son visage lorsqu'elle entrait dans la cuisine, encore à moitié endormie.
Il ne voyait pas comment les traits de son visage s'adoucissaient lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Maggie était belle, mais pas de cette beauté de carte postale célébrée dans les romans à 4 sous. Sa beauté était ailleurs, dans la ligne de ses pommettes, la courbe de son cou, sa façon de se mouvoir, avec assurance et sans geste superflu. Dans ses yeux d'un gris bleu comme le ciel avant l'orage, il y avait de la fatigue, mais aussi une force qui serrait le cœur de Wes. Ses mains n'étaient pas sous celles des dames de la ville. Elles étaient des mains de travailleuses, avec des ongles courts et des callosités. Mais elles étaient néanmoins délicates. Wes se souvenait d'une fois où elle lui avait bandé la main après qu'il se soit coupé avec du fil de fer barbelé. Ses doigts bougeaient avec rapidité et assurance, mais son contact était doux. Il avait alors pensé que ses mains n'étaient pas seulement faites pour le labeur, mais aussi pour la caresse, et cette pensée le hantait depuis. Elle avait des ridules au coin des yeux, à force de plisser les yeux sous le soleil en travaillant à l'extérieur, parce que la vie ne lui avait pas fait de cadeau. Mais ces rides ne faisaient qu'ajouter à son caractère, la rendant réelle, vivante, et non une poupée de porcelaine à protéger du vent et de la boue. Maggie n'était pas fragile. Elle était comme un arbre qui ploie sous la tempête, mais ne rompe pas. Et Wes voulait être là. Il voulait être la force qui l'aiderait à tenir bon lorsque le vent deviendrait trop violent. « Bonjour », dit-elle, sa voix un peu rauque comme toujours le matin. « Bonjour », répondit Wes en se levant. « Le café est presque prêt. » Maggie hocha la tête et se dirigea vers le poêle pour prendre une tasse sur l'étagère. Wes lui versa du café, et leurs doigts s'effleurèrent un instant lorsqu'elle prit la tasse de ses mains. Ce fut un contact bref, accidentel, mais Wes le sentit dans tout son corps, comme si une décharge électrique était passée entre eux. Maggie recula, but une gorgée, et il la vit fermer les yeux un instant, savourant la chaleur. À ce moment-là, elle semblait presque sereine, et Wes se dit qu'il aimerait la voir ainsi plus souvent, sans cette tension permanente dans ses épaules, sans cette anxiété dans son regard. « Aujourd'hui, je dois vérifier le troupeau dans l'enclos sud, » dit-elle en ouvrant les yeux. « Il y avait une vache qui boitait hier. Je veux voir si son état a empiré. »« Je viens avec toi, » dit Wes. Maggie le regarda, et dans ses yeux se lisait cette lutte qu'il voyait de plus en plus souvent. Elle voulait refuser, dire qu'elle s'en sortirait seule, mais en même temps, elle comprenait qu'ensemble, ils finiraient le travail plus vite. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais d'abord, on déjeune. » Ils mangèrent en silence des œufs au bacon, du pain que Maggie avait fait 2 jours plus tôt. Wes s'efforçait de ne pas la regarder trop souvent, mais il ne pouvait s'en empêcher. Il aimait simplement être assis à côté d'elle, entendre le son de sa respiration, la voir rompre un morceau de pain et le mâcher lentement, d'un air songeur. Tout en elle disait qu'elle était fatiguée de se battre, mais qu'elle n'abandonnait pas. Et cela la rendait encore plus belle à ses yeux. Ils sellèrent leurs chevaux et se dirigèrent vers l'enclos sud. La matinée était fraîche, l'air vif, sentant l'herbe et la terre. Wes chevauchait aux côtés de Maggie et ils gardaient le silence. Mais ce n'était pas ce silence gênant qu'il faut combler par des mots. C'était le silence de la compréhension, où les mots sont superflus. Arrivés à l'enclos, Maggie mit pied à terre et s'approcha du troupeau. Les vaches paissaient paisiblement, sauf une qui se tenait à l'écart, visiblement en appui sur 3 pattes. Maggie s'approcha d'elle lentement, lui parlant d'une voix apaisante, et la vache la laissa examiner sa patte malade. « Une pierre coincée dans le sabot, » dit Maggie en se tournant vers Wes. « Il faut l'enlever. Tiens-la, s'il te plaît. » Wes s'approcha, prit la vache par son licol et la maintint fermement pendant que Maggie sortait son couteau et extrayait avec précaution la pierre coincée. La vache sursauta plusieurs fois, mais Wes la retint. Quand Maggie eut terminé, elle se redressa et s'essuya le front du dos de la main. « C'est fait.
Dans quelques jours, elle y ira bien. » Ils retournèrent vers leurs chevaux, et Maggie s'arrêta soudain, le regard fixé sur l'horizon. Là, à la limite de ces terres, on apercevait des cavaliers, 3 ou 4, trop loin pour distinguer les visages. « Ce sont les hommes de Coulter, » dit-elle à voix basse, et une note d'inquiétude perçait dans sa voix. « Que font-ils sur mes terres ?» Wes plissa les yeux, scrutant les silhouettes des cavaliers. « Tu veux que j'aille leur demander ?» Maggie secoua la tête. « Non, on y va ensemble. » Ils remontèrent en selle et galopèrent vers Raffienesha, vers la frontière. En s'approchant, Wes reconnut l'un des cavaliers, Harvey Baxter, le contremaître de Coulter, un grand homme à la barbe grise et au regard mauvais. À ses côtés se trouvaient 3 jeunes hommes, tous armés, qui regardaient Maggie et Wes avec une hostilité à peine dissimulée. « Maggie !» dit Baxter en soulevant légèrement son chapeau. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. »« C'est ma terre, Harvey, » répondit froidement Maggie. « J'ai le droit de me trouver où je veux sur celle-ci. Toi, par contre, non. » Baxter eut un petit rire. « Monsieur Coulter nous a demandé de vérifier la frontière. Il dit que ton bétail s'aventure parfois sur son territoire. On veut juste s'assurer que la clôture est en bon état. »« Et la clôture est en bon état, » dit Maggie, sa voix encore plus froide. « Et mon bétail ne s'aventure nulle part. Maintenant, partez. Immédiatement. » Baxter la dévisagea longuement, puis tourna son regard vers Wes. « Et lui, c'est qui ?»« Ton nouvel ouvrier ? J'ai entendu parler de toi, mon garçon. On dit que tu te débrouilles le pas mal aux cartes. » Wes ne répondit pas, se contentant de fixer Baxter d'un regard impassible. Il comprenait que l'homme cherchait à le provoquer, et il n'avait aucune intention de tomber dans le panneau. « On s'en va, » dit finalement Baxter en faisant tourner son cheval. « Mais dis à Coulter, Maggie, que son offre tient toujours. Plus tu attends, moins elle sera intéressante. » Ils s'éloignèrent au galop, et Maggie resta en selle, les regardant s'éloigner. Ses mains serraient les rênes si fort que ses jointures blanchissaient. « Maggie ?» dit doucement Wes. « Ça va ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle se tourna vers lui, et sous ses yeux, il y avait une fureur mêlée à autre chose, de la peur, peut-être, ou du désespoir. « Coulter n'arrêtera pas, » dit-elle. « Il continuera à faire pression jusqu'à ce que je cède. Il veut cette terre, et peu importe la manière de l'obtenir. »« Alors on ne le laissera pas l'obtenir, » dit simplement Wes. Maggie le regarda, et son visage se crispa. « Pourquoi dis-tu ça? Pourquoi est-ce que si important pour toi? Ce n'est pas ta terre, Wes. Ce n'est pas ton combat. » Wes s'approcha, si près que leurs chevaux se frôlaient presque. Il la regarda dans les yeux et dit ce qu'il pensait depuis longtemps, mais n'osait pas formuler à voix haute. « Parce que c'est important pour toi, et donc c'est important pour moi. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds et significatifs. Maggie ne détourna pas le regard, et il la vit se battre contre elle-même, voulant le croire, mais ayant peur. Peur de s'autoriser à s'appuyer sur quelqu'un, peur qu'il parte, comme tous les autres. Commença-t-elle, mais il la coupa. « Ne dis rien pour l'instant. Fais-moi juste confiance. Je ne partirai nulle part. Peu importe combien de fois tu me repousseras, je serai toujours là. » Maggie ferma les yeux, et il vit une larme solitaire rouler sur sa joue. Elle l'essuya rapidement, comme si elle avait honte de sa faiblesse, et fit demi-tour avec son cheval. « Rentrons, » dit-elle d'une voix rauque. « Il y a encore beaucoup à faire. » Ils rentrèrent en silence, mais quelque chose avait changé. Wes le sentait dans l'air, dans la façon dont Maggie se tenait près de lui, sans s'éloigner comme d'habitude, comme si elle lui permettait enfin d'être un peu plus proche qu'avant. Le soir, une fois le travail terminé, Maggie appela Wes sur le porche. Elle était assise sur les marches, les genoux dans les bras, contemplant le coucher du soleil. Le ciel était teinté d'orange et de rouge, et dans cette lumière, son visage paraissait plus doux, plus jeune.
Wes s'assit à côté d'elle, en laissant une distance respectable entre eux. Il ne voulait pas la presser, ni la mettre mal à l'aise. « Je ne t'ai jamais raconté pourquoi je suis seule, » dit-elle soudain, sans le regarder. « Pourquoi je ne suis pas mariée et que je gère ce ranch toute seule. » Wes garda le silence, lui laissant le temps de parler. « J'étais fiancée, » continua Maggie. « Il y a longtemps, quand j'avais 25 ans. Il s'appelait Thomas. C'était un homme bon, travailleur, honnête. Nous comptions nous marier, construire notre vie ensemble. Mais une semaine avant le mariage, il est mort. Son cheval a eu peur d'un serpent, l'a désarçonné, et il s'est brisé le cou. Elle se tue, et Wes vit ses mains serrer plus fort ses genoux. Après ça, j'ai décidé que je ne dépendrai plus jamais de personne, que je construirai ma vie seule, sans homme à mes côtés. Mes parents m'ont laissé ce ranch et j'ai juré de le garder, quoi qu'il arrive. Mais chaque année, c'est de plus en plus difficile. Et maintenant, j'ai l'impression de perdre le contrôle, et ça m'effraie plus que tout. » Wes se tourna vers elle, et sa voix se fit douce. « Tu ne perds pas le contrôle, Maggie. Tu es juste fatiguée de te battre seule. Mais tu n'es plus seule. Je suis là, et je n'ai pas l'intention de partir. » Maggie le regarda enfin, et dans ses yeux il y avait tant de douleur et d'espoir, à la fois que le souffle de Wes se coupa. « Tu es trop jeune, Wes, tu as 27 ans. Tu devrais construire ta vie, ta famille, pas perdre ton temps avec une femme plus âgée que toi et qui n'a pas d'avenir. » « Tu as un avenir, » dit fermement Wes, « et je ne considère pas que je perds mon temps. J'ai choisi d'être ici, Maggie. J'ai choisi d'être avec toi. Et l'âge, ce ne sont que des chiffres. Ce qui compte, c'est ce que je ressens. » Elle le regarda longuement, comme pour essayer de comprendre s'il était sincère. Puis elle hocha lentement la tête. « Je ne sais pas quoi faire de ce que tu me dis, » avoua-t-elle doucement. « Je ne sais pas comment l'accepter. »« Tu n'as rien à faire pour l'instant, » répondit Wes. « Laisse-moi simplement rester à tes côtés. Laisse-moi t'aider. Le reste viendra avec le temps. » Maggie hocha de nouveau la tête, et Wes vit ses épaules se détendre légèrement. Elle s'adossa à la balustrade du porche, et ils restèrent assis en silence, regardant le soleil disparaître à l'horizon. Dans ce silence, il y avait plus de proximité que dans n'importe quel mot, et Wes comprit que ce n'était que le début de quelque chose de grand, quelque chose qui les changerait tous les deux pour toujours. Quand la nuit tomba, Maggie se leva. « Bonne nuit, Wes, » dit-elle, et sa voix avait une chaleur qu'elle n'avait pas eue auparavant. « Bonne nuit, Maggie. » Elle entra dans la maison, et Wes resta assis sur le porche encore longtemps, pensant à elle, à ses mots, au fait que pour la première fois depuis tous ces mois, elle l'avait laissé voir sa vraie nature. Et cela valait plus que tout l'argent, plus que toutes les promesses du monde. Les jours suivants se déroulèrent dans un silence étrange, presque tangible. Maggie et Wes travaillaient côte à côte, comme avant, mais quelque chose avait changé entre eux. Elle ne s'écartait plus lorsqu'ils s'approchaient trop. Elle ne détournait plus le regard lorsque leurs yeux se croisaient. Parfois, elle souriait même, un sourire bref, à peine perceptible, mais un sourire tout de même. Et cela provoquait un tumulte en Wes. Il s'efforçait de ne pas la brusquer, de ne pas précipiter les choses. Il était simplement là, faisait son travail et attendait qu'elle soit prête à faire le pas suivant, quel qu'il soit. Mercredi matin, Maggie sortit de la maison plus tôt que d'habitude. Wes était déjà dans l'écurie, nettoyant une selle, quand il entendit ses pas. Elle entra tenant 2 tasses de café, et lui entendit une. « Je me suis dit que ça te serait utile, » dit-elle, avec cette douceur dans la voix qui était apparue après leur conversation sur le porche. Wes prit la tasse, leurs doigts se touchèrent à nouveau, et cette fois, aucun des deux ne retira sa main immédiatement. Ils restèrent ainsi une seconde ou deux, puis Maggie recula et s'adossa au mur de l'écurie. « Je dois aller au pâturage du Nord, » dit-elle. « Je veux vérifier l'état de l'herbe. Si elle est sèche, il faudra déplacer le troupeau plus près du ruisseau. »
Je viens avec toi, dit Wes, comme toujours. Maggie hocha la tête, mais ne se dirigea pas tout de suite vers la sortie. Elle resta là, tenant sa tasse à deux mains, le regardant comme si elle voulait dire quelque chose, mais n'osait pas. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Wes. Maggie hésita, puis soupira. « Hier soir, j'étais en ville. Je suis passé chez Harrison pour prendre un colis. Madame Holden était là avec ses filles. Elle m'a posé des questions sur toi. Elle a dit que les gens en ville commencent à parler. » Wes sentit une tension monter en lui. « Que disent-ils exactement? Que tu vis dans mon ranch? Que nous passons beaucoup de temps ensemble? Que c'est inconvenant pour une femme de ma condition. » Elle prononça ces derniers mots avec amertume. Et Wes comprit que ces paroles l'avaient blessée plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Est-ce que ce qu'ils pensent tout importe ?» demanda-t-il doucement. Maggie leva les yeux vers lui et une confusion s'y lisait. « Je ne sais pas. Avant, ça m'était égal. J'étais habitué à ce que les gens me jugent parce que je dirige un ranch seul, que je porte des pantalons d'homme et que je tire mieux que la moitié des hommes du comté. Mais maintenant, c'est différent. Parce que ça ne me concerne pas seulement moi, mais toi aussi. » Wes posa sa tasse sur une traverse et s'approcha d'elle. Il voulait lui prendre la main, la serrer dans ses bras, mais il savait qu'elle n'était pas encore prête pour ça. « Maggie, ce que les gens disent m'est complètement égal, absolument égal. La seule chose qui compte, c'est ce que nous ressentons. Si tu veux que je parte, pour qu'ils arrêtent de parler. » « Non, » dit-elle vivement, une pointe de panique dans la voix. « Non, je ne veux pas que tu partes. C'est juste que je ne sais pas comment gérer tout ça. Je ne sais pas comment être avec quelqu'un. Je ne sais pas comment laisser quelqu'un s'approcher. » Wes fit un pas de plus, et il n'y avait plus que quelques centimètres entre eux. « Alors apprends, » dit-il doucement. « Je t'aiderai. Nous affronterons tout ça ensemble. Les gens, leur commérage, ce qui se passe entre nous. Mais seulement si tu le veux. » Maggie le regarda longuement, et il vit la lutte dans ses yeux. Elle avait été seule si longtemps. C'était si longtemps interdit de s'appuyer sur quiconque, que maintenant que quelqu'un le lui proposait, elle ne savait pas comment l'accepter. « Je le veux, » murmura-t-elle enfin. « Mon Dieu, comme je le veux. Mais j'ai peur, Wes, j'ai peur de tout gâcher. Que tu te rendes compte que je ne suis pas ce que tu attends, et que tu partes. » « Je ne partirai pas, » dit Wes avec une telle assurance dans la voix que Maggie le crut malgré elle. « Combien de fois dois-je le répéter pour que tu l'entendes enfin ?» Elle sourit à travers les larmes qui lui montèrent en soudain aux yeux. « Probablement encore de nombreuses fois. Je suis lente à comprendre ce genre de choses. » Wes lui rendit son sourire et lui tendit la main. Maggie la regarda, puis glissa lentement sa paume dans la sienne. Ses doigts se refermèrent sur sa main, chauds et forts, et Maggie sentit quelque chose en elle céder définitivement. Elle ne voulait plus résister. Elle ne voulait plus être seule. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, et dans ce simple geste, il y avait plus d'intimité que dans tous les mots qu'ils auraient pu se dire. Ils partirent ensemble pour les pâturages du Nord. Et en chemin, Maggie lui parla du ranch, de la façon dont son père avait acheté cette terre 30 ans plus tôt, quand presque personne ne vivait encore ici. Comment il avait construit la maison de ses propres mains, planté les premiers arbres près du porche, lui avait appris à tirer et à monter à cheval, de la mort de sa mère, emportée par la fièvre quand Maggie avait 15 ans, et de la façon dont son père ne s'en était jamais vraiment remis, bien qu'il y ait vécu 20 ans de plus. Wes écoutait attentivement, sans l'interrompre, et Maggie comprenait qu'elle ne lui racontait pas tout cela sans raison. Elle lui ouvrait sa vie, son histoire, lui permettait de voir ce qu'elle cachait à tous les autres. C'était effrayant, mais en même temps libérateur. Arrivés au pâturage, Maggie mit pied à terre et marcha dans l'herbe, évaluant son état. L'herbe était sèche, mais pas de manière critique. Il pouvait encore attendre 1 semaine avant de déplacer le troupeau. « Pour l'instant, ça tient, » dit-elle à Wes. « Mais s'il ne pleut pas, il faudra agir. »
Wes hocha la tête, balayant les environs du regard. Au loin, on voyait des montagnes couvertes d'une forêt clairsemée. Et plus loin encore, les prairies infinies qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. C'était calme ici. Seul le vent faisait bruire l'herbe et, de temps en temps, des aigles criaient haut dans le ciel. « C'est un bel endroit, dit-il. »« Oui, » acquiesça Maggie, en regardant les montagnes. Mon père disait qu'il avait choisi cette terre précisément pour la vue. Il disait qu'un homme devait se réveiller et voir quelque chose qui lui rappelle la grandeur du monde, quelque chose de plus grand que lui-même. Wes la regarda, et il y avait tant de chaleur dans ses yeux que le souffle de Maggie se coupa. « Ton père était un homme sage. »« Il l'était, » répondit-elle doucement, « et il me manque chaque jour. » Ils restèrent un moment en silence, profitant du calme et de l'espace. Puis Maggie se tourna vers Wes et demanda soudain, « Et toi, tu as une famille, tu n'as jamais parlé de toi. » Wes détourna le regard, et une ombre passa sur son visage. « J'en avais une. Mes parents sont morts quand j'avais 15 ans, le choléra. Mon frère a été tué à la guerre. Je me suis retrouvé seul, et depuis, j'ai erré. J'ai travaillé ici et là, sans jamais rester longtemps au même endroit, jusqu'à ce que j'arrive ici. » Maggie s'approcha de lui et posa une main sur son épaule. « Je suis désolé, Wes, vraiment désolé. » Il recouvrit sa main de la sienne, et ils restèrent ainsi, unis par ce simple contact qui signifiait bien plus que n'importe quel mot. « Ne sois pas désolé, » dit-il doucement. « Tout ce qui s'est passé avant m'a mené ici, à toi. Et je ne regrette rien. » Maggie sentit une piqûre dans son nez et se détourna rapidement, ne voulant pas qu'il voie ses larmes. Mais Wes la fit pivoter vers lui prit le menton et l'obligea à le regarder. « Ne te cache pas de moi, » dit-il, « s'il te plaît. Je veux te voir tel que tu es, avec toutes tes peurs, tes larmes et tes doutes. Parce que c'est ce qui fait de toi une personne, et non la statue de pierre que tu essaies d'être pour tous les autres. » Maggie sanglota et appuya son front contre sa poitrine. Wes la serra dans ses bras, et elle s'autorisa un instant à se détendre dans son étreinte, à sentir sa chaleur, sa force, à sentir qu'elle n'était plus seule. Ils restèrent ainsi un long moment, jusqu'à ce que le soleil monte plus haut et commence à chauffer. Puis Maggie s'écarta, s'essuya les yeux et sourit. « Il est temps de rentrer. Il y a encore beaucoup de travail. »« Oui, madame, » dit Wes avec un léger sourire en coin, et Maggie lui donna un petit coup dans l'épaule. « N'ose pas m'appeler, madame. Je ne suis pas si vieille. »« Pas vieille du tout, » dit Wes sérieusement. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Maggie rougit et se détourna, mais le sourire ne quitta pas son visage. Ils remontèrent en selle et prirent le chemin du retour. Et pendant tout le trajet, Maggie ne put s'empêcher de sourire. Quand ils revinrent au ranch, un visiteur les attendait déjà. Un cheval portant une marque inconnue était attaché près du porche, et sur les marches était assis un homme d'une 40aine d'années, en chemise propre, avec une étoile de shérif sur la poitrine. Maggie mit pied à terre et s'approcha de lui en fronçant les sourcils. « Shérif Dawson, il s'est passé quelque chose ?» Le shérif se leva, retira son chapeau et hocha la tête. « Maggie, désolé de te déranger, je dois te parler. Et à ton ouvrier aussi. » Wes s'approcha et se tint aux côtés de Maggie, les bras croisés sur la poitrine. « Je vous écoute. » Dawson le regarda attentivement, puis tourna son regard vers Maggie. « Hier soir, quelqu'un a coupé la clôture à la frontière, et de ton ranch. Coulter dit que ton bétail s'est introduit sur ses terres et a piétiné ses cultures. Il demande une compensation. » Maggie sentit la fureur monter en elle. « C'est un mensonge. Mon bétail était dans les pâturages du Nord. Je l'ai vérifié moi-même. »
Personne ne s'est aventuré sur les terres de Coulter. Je ne dis pas qu'il a raison, dit Dawson d'un ton conciliant. Je ne fais que te rapporter ses paroles. Mais si tu veux, je peux aller avec toi à la frontière. Est-ce pour vérifier? Allons-y tout de suite, dit Maggie avec détermination. Ils montèrent tous les trois à cheval et galopèrent vers la frontière est. Arrivés sur place, la scène était exactement comme Dawson l'avait décrite. La clôture était coupée à plusieurs endroits, et sur les terres de Coulter, on voyait des traces de sabots et des excréments. Mais Wes remarqua immédiatement une incohérence. Il mit pied à terre, s'accroupit et examina attentivement les traces. « Shérif, regardez ici, » dit-il. « Ces traces sont fraîches, elles datent de quelques heures tout au plus. Mais la clôture a été coupée hier soir, d'après ce que vous dites. Si le bétail de Maggie était venu ici pendant la nuit, les traces seraient différentes, plus floues, avec de la rosée. Celles-ci sont trop nettes. Quelqu'un a délibérément amené du bétail ici ce matin. » Dawson se pencha, examina les traces et hocha lentement la tête. « Tu as raison. C'est un coup monté. » Maggie regarda Wes avec un mélange de gratitude et de fierté. Il ne s'était pas contenté de la défendre. Il l'avait fait intelligemment, en utilisant les connaissances de ce qu'il avait accumulé au fil de ses années de travail dans les ranchs. « Coulter, » dit-elle en serrant les dents. « Il essaye de me forcer à vendre mes terres, et il ne reculera devant rien. » Dawson soupira et remit son chapeau. « Où je vais lui parler. Je lui expliquerai que ces accusations sont sans fondement. Mais Maggie, sois prudente. Coulter est un homme influent dans cette ville. Il a beaucoup d'amis et beaucoup d'argent. S'il a vraiment décidé de s'emparer de ton ranch, il trouvera un moyen. »« Qui laissait ?» dit froidement Maggie. « Je ne lui céderai pas ma terre. Pour rien au monde. » Dawson hocha la tête et partit, laissant Maggie et Wes seuls devant la clôture coupée. « Il faut réparer, » dit Wes, « et ajouter des poteaux supplémentaires, pour que ce soit plus difficile à couper la prochaine fois. »« Oui, » acquiesça Maggie, « mais ce n'est pas tout. Nous devons être sur nos gardes. Si Coulter en est arrivé là, il ne s'arrêtera pas. » Wes la regarda et s'approcha. « Maggie, s'il le faut, je monterai la garde la nuit. Je surveillerai les frontières. Je ne le laisserai pas te faire de mal. » Maggie lui prit la main et la serra. « Je sais. Et ça signifie beaucoup pour moi. Plus que tu ne peux l'imaginer. » Ils restèrent là, se tenant la main, face à la clôture vandalisée. Une lutte les attendait, et ils le savaient tous les deux. Mais maintenant, ils n'étaient plus seuls. Chacun d'eux avait quelqu'un sur qui s'appuyer. Le soir, après le dîner, Maggie était assise sur le porche, regardant Wes réparer la clôture de l'enclos près de la maison. Il travaillait même dans la pénombre, et elle voyait sa silhouette se mouvoir à la lumière de la lanterne qu'il avait accrochée à un poteau. Elle le voyait s'arrêter, essuyer sa sueur, puis se remettre au travail. Elle pensait à ce qui s'était passé aujourd'hui, à la façon dont il l'avait défendu devant le shérif, comment il avait déjoué le piège de Coulter, comment il avait promis de monter la garde la nuit. Et elle comprit qu'elle ne pouvait plus nier ce qu'elle ressentait. Elle tombait amoureuse de Wes, lentement, mais inéluctablement. Et cela l'effrayait plus que toutes les menaces de Coulter réunies. Car si elle s'autorisait à l'aimer, elle deviendrait vulnérable. Elle lui ouvrirait son cœur, et s'il partait, s'il arrivait quelque chose, elle ne le supporterait pas. Pas encore une fois. Mais en même temps, elle comprenait qu'il était déjà trop tard. Son cœur lui appartenait déjà, qu'elle le veuille ou non. Quand Wes termina son travail et se dirigea vers la maison, Maggie se leva du porche et l'attendit au pied des marches. « Wes, » dit-elle doucement, « merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. » Il sourit, un sourire fatigué mais chaleureux. « Il n'y a pas de quoi me remercier. Je fais simplement ce que je dois faire. » Maggie s'approcha et posa une main sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous sa paume. « Non, » dit-elle, « tu fais plus que ce que tu dois. Tu fais ce que personne d'autre ne ferait.
Et j'apprécie ça. Je t'apprécie, toi. Wes recouvrit sa main de la sienne, et son regard devint sérieux. Maggie, je veux que tu saches. Quoi qu'il arrive ensuite, avec Coulter, avec le ranch, avec tout le reste, je serai là. Toujours. Tu n'es pas seulement mon employeuse. Tu es devenue mon foyer. Mon premier vrai foyer depuis de nombreuses années. Maggie sentit les larmes lui monter aux yeux à nouveau. Et cette fois, elle ne les cacha pas. « Toi aussi tu es devenu mon foyer, » murmura-t-elle. « C'est juste que j'ai peur. »« Je sais, » dit doucement Wes. « Mais nous nous en sortirons. Ensemble. » Maggie hocha la tête, et Wes se pencha, pressant son front contre le sien. Ils restèrent ainsi dans un silence complet, et dans ce simple geste, il y avait plus d'intimité que dans n'importe quel baiser. C'était une promesse. La promesse qu'ils traverseraient cette épreuve ensemble, quoi qu'il arrive. La nuit fut étouffante. Allongée dans son lit, Maggie fixait le plafond, incapable de trouver le sommeil. La fenêtre était ouverte, mais il n'y avait pas de vent, et l'air dans la chambre était lourd, immobile. Elle entendait les chevaux renifler dans l'écurie en bas, le plancher grincer sous son propre poids, et au loin, le cri d'une chouette. Mais surtout, elle pensait à Wes. Après cette soirée sur le porche, lorsqu'ils s'étaient tenus front contre front, quelque chose avait définitivement changé. La barrière que Maggie avait si soigneusement érigée entre eux s'était effondrée, et maintenant, elle ressentait sa présence de manière aiguë. Chaque minute, chaque seconde. Quand il travaillait à ses côtés, elle remarquait le mouvement des muscles sous sa chemise. Quand il se penchait sur la table au petit déjeuner, elle voyait la courbe de son cou, la veine qui battait à sa tempe. Quand il la regardait, il y avait dans ses yeux quelque chose qui lui coupait le souffle et lui donnait chaud malgré la fraîcheur du matin. Elle le désirait. Pour la première fois depuis des années, elle désirait un homme avec une telle intensité que cela la faisait trembler des genoux. Mais avec la peur venait autre chose, une soif qu'elle avait si longtemps réprimée qu'elle en avait oublié la puissance. Maggie se tourna sur le côté, serra son oreiller et ferma les yeux, essayant de chasser ses pensées. Mais au lieu de cela, elle imagina Wes, allongé dans sa chambre, au-dessus de l'écurie, peut-être lui aussi éveillé, peut-être lui aussi pensant à elle. Et à cette pensée, quelque chose se serra en elle au point de lui faire mal. Elle se leva, enfila sa robe de chambre et descendit. Dans la cuisine, elle se versa un verre d'étau de la carafe, le but lentement, essayant de se calmer. Puis elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Une lumière brillait à la fenêtre de la chambre, au-dessus de l'écurie. Il ne dormait pas non plus. Maggie resta longtemps à la fenêtre, luttant contre la tentation de sortir et d'aller le voir. Juste pour parler, juste pour être près de lui. Mais elle savait que si elle y allait maintenant, cela ne se limiterait pas à une conversation. Et elle n'était pas sûre d'être prête pour ça, pas sûre de pouvoir s'arrêter. Elle retourna se coucher et resta éveillée jusqu'à l'aube. Le matin, au petit déjeuner, ils gardèrent tous les deux le silence. Wes avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, et Maggie comprit qu'il n'avait effectivement pas dormi. Elle voulait lui demander à quoi il avait pensé, mais n'osa pas. Au lieu de cela, ils mangèrent en silence, évitant de se regarder trop longtemps. Après le petit déjeuner, Maggie sortit sur le porche et s'assit sur une marche, les genoux dans les bras. Il fallait qu'elle fasse quelque chose contre cette tension qui grandissait entre eux de jour en jour. Mais elle ne savait pas comment, ne savait pas ce qui était bien et ce qui ne l'était pas. Wes la suivit et se tint à côté d'elle, l'épaule appuyée contre un poteau. Il ne la regardait pas, mais elle sentait son regard sur elle, sentait sa présence de tout son corps. « Maggie, » dit-il enfin, sa voix rauque, « il faut qu'on parle. » Elle leva la tête et croisa son regard. Dans ses yeux, il y avait la même lutte que dans son âme. « De quoi »
demanda-t-elle doucement, bien qu'elle connaisse parfaitement la réponse. Wes s'assit à côté d'elle sur la marche, si près que leurs épaules se touchaient en main presque. De ce qui se passe entre nous. Je le sens. Et je sais que tu le sens aussi. Je vois comment tu me regardes. Je vois comment tu te détournes quand nos regards se croisent trop longtemps. Et je ne peux plus faire comme si ça n'avait pas d'importance. Maggie déglutit, sentant son cœur battre dans sa gorge. Wes, je ne sais pas quoi dire. Oui, je le sens. Mais c'est si compliqué. Je suis plus âgée. Je suis ton employeuse. Les gens en ville murmurant déjà. Et si nous franchissons cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Wes se tourna vers elle, et il y avait une telle franchise, une telle honnêteté dans son regard, que le souffle de Maggie se coupa. Je ne veux pas de retour en arrière. Je veux être avec toi, Maggie. Pas comme un ouvrier et son employeuse, comme un homme et une femme. Je veux te toucher quand j'en ai envie. Je veux t'embrasser. Je veux m'endormir et me réveiller à tes côtés. Et je me fiche de la différence d'âge. Je me fiche de ce que disent les gens. La seule chose qui compte, c'est toi et moi. Maggie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle voulait lui dire qu'elle ressentait la même chose, voulait se jeter dans ses bras et s'autoriser à être faible, à être désirée, à être aimée. Mais la peur la retenait encore. « Et si ça ne se passe pas bien ?» murmura-t-elle. « Et si on essaie et que ça ne marche pas? Je ne pourrai pas revenir à ce qu'il y avait avant. Je ne pourrai pas te voir tous les jours et faire comme si rien ne s'était passé entre nous. » Wes lui prit la main et la serra si fort que c'en était presque douloureux. « Alors on se battra pour que ça marche. Mais je ne peux plus vivre dans cette incertitude. Je ne peux plus garder mes distances quand tout en moi crie de me rapprocher de toi. » Maggie regarda leurs doigts entrelacés, sa grande main cailleuse qui tenait la sienne avec tant de douceur et de fermeté à la fois. Et elle comprit qu'elle ne pouvait plus résister, qu'elle ne le voulait plus. Elle leva sa main libre et toucha son visage, faisant courir ses doigts sur la barbe naissante de sa joue, le long de sa mâchoire. Wes se figea, seule sa respiration s'accéléra, et elle le sentit trembler sous son contact. « Moi non plus. Je ne peux plus, » avoua-t-elle doucement. « J'essaie, mais je n'y arrive pas. Tu es devenu trop important pour moi. Et ça m'effraie à mourir, mais je ne veux plus lutter contre ça. » Wes ferma les yeux et pressa sa joue contre sa paume. Puis il tourna la tête et embrassa son poignet, lentement, tendrement. Et ce baiser fit parcourir un frisson dans tout le corps de Maggie. « Alors ne lutte pas, » murmura-t-il. « Laisse faire les choses. » Maggie l'attira plus près, et leurs lèvres se rencontrèrent. Ce fut un baiser prudent, presque timide, comme s'ils craignaient tous deux de briser l'instant. Mais ensuite, quelque chose céda, et Wes encadra son visage de ses mains, approfondissant le baiser. Maggie répondit, passant ses doigts dans ses cheveux, se pressant contre lui, et le monde autour cessa d'exister. Il ne restait plus que deux, leur souffle, leur contact, leur désir l'un pour l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, ils respiraient toutes deux lourdement. Wes appuya son front contre le sien. Et ils restèrent ainsi, s'agrippant l'un à l'autre comme s'ils avaient peur de se lâcher. « Maggie, allaita-t-il, si on ne s'arrête pas maintenant? »« Je sais, » murmura-t-elle, « mais je ne veux pas m'arrêter. » Wes s'écarta et la regarda dans les yeux. « Alors dis-moi ce que tu veux, dis-le clairement, pour que je n'aie aucun doute. » Maggie lui prit la main et se leva, l'entraînant avec elle. « Je te veux, je veux que tu sois avec moi. Pas seulement à côté de moi, mais avec moi. » Entièrement. Wes se leva, et son regard devint si brûlant que le souffle de Maggie se coupa. Il l'attira à lui, et ils s'embrassèrent de nouveau, avec moins de prudence cette fois. Ses mains glissaient sur son dos, sa taille, la rapprochant encore, et Maggie sentait la chaleur de son corps, le sentait trembler d'un désir contenu. Elle le conduisit dans la maison,
et ils montèrent l'escalier sans se lâcher. Devant la porte de la chambre, Wes s'arrêta. « Maggie, tu es sûre? Parce que si tu doutes un tant soit peu… » Elle posa ses doigts sur ses lèvres. « Je suis sûre. Pour la première fois depuis des années, je suis absolument sûre de ce que je fais. » Wes hocha la tête, et ils entrèrent dans la chambre. Ce qui suivit fut lent et tendre. Chaque contact, chaque baiser, était empreint non seulement de désir, mais aussi d'attention et de respect. Wes la touchait comme si elle était un trésor inestimable, comme s'il craignait de lui faire mal ou de l'effrayer. Et Maggie, pour la première fois depuis longtemps, s'autorisa à être vulnérable, s'autorisa à faire entièrement confiance à quelqu'un. Allongée dans le lit, Maggie écoutait les battements de son cœur, la tête posée sur sa poitrine. Wes lui caressait les cheveux, et elle se sentait protégée, aimée, désirée. Elle se sentait chez elle. « J'ai eu si peur de ça pendant si longtemps, » murmura-t-elle dans l'obscurité. Peur de m'autoriser à ressentir. Peur que si j'ouvrais mon cœur, on me blesse à nouveau. Mais avec toi, c'est différent. Wes l'embrassa sur le sommet du crâne. « Je ne te ferai jamais de mal, je te le promets. Je préférerais me faire du mal à moi-même plutôt qu'à toi. » Maggie se souleva sur un coude et le regarda. Dans la pénombre, elle voyait son visage, détendu et apaisé. Et elle réalisa que c'était la première fois qu'elle le voyait ainsi. Sans la tension, sans la méfiance qui se lisait habituellement dans son regard. « Wes, et avant que tu n'arrives ici, tu as dit que tu avais erré, mais tu n'as jamais dit pourquoi. De quoi fuyais-tu » Wes garda le silence, et Maggie crut un instant qu'il n'allait pas répondre. Mais ensuite, il soupira et se mit à parler. « Après la guerre, je n'arrivais pas à trouver ma place. J'avais vu trop de morts, trop de sang. J'ai essayé de reprendre une vie normale, mais ça ne marchait pas. Tout semblait vide de sens. J'ai travaillé ici et là, mais je ne suis jamais resté. Je buvais trop, je me battais, je vivais au jour le jour. Jusqu'à ce que j'arrive ici, jusqu'à ce que je te rencontre. » Maggie fit courir ses doigts sur sa poitrine, sentant les cicatrices sous sa paume. « Qu'est-ce qui a changé ?» Wes prit sa main et la porta à ses lèvres, embrassant chaque doigt. « Toi, tu m'as donné un but. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je vivais pour quelque chose de plus que la simple survie. Je me réveillais en sachant qu'on avait besoin de moi, que mon travail avait un sens. Que tu avais un sens. » Maggie sourit à travers les larmes qui lui montèrent de nouveau aux yeux. « Toi aussi, tu m'as changé. J'étais seule depuis si longtemps que j'avais oublié ce que c'était de laisser quelqu'un prendre soin de moi. Oublié ce que c'était de se sentir femme, et pas seulement la propriétaire d'un ranch qui se bat chaque jour pour survivre. » Wes l'attira plus près. Et ils s'embrassèrent de torrent, de nouveau, lentement et profondément. Puis il les recouvrit tous les deux de la couverture, et ils restèrent dans les bras l'un de l'autre, écoutant le silence de la nuit. Maggie fut réveillée par des coups à la porte. Elle ouvrit les yeux et fut désorientée un instant, ne sachant pas où elle était. Puis elle sentit une chaleur à côté d'elle, tourna la tête et vit Wes, endormi sur l'oreiller voisin. Il avait quelque chose d'enfantin quand il dormait, et Maggie sourit malgré elle. Les coups se répétèrent, plus forts et plus insistants. Maggie se leva doucement, enfila sa robe de chambre et descendit. Quand elle ouvrit la porte, le shérif Dawson se tenait sur le seuil, le visage sombre. « Maggie, désolé pour l'heure matinale, mais je dois te parler d'urgence. Et à Wes aussi. »« Que s'est-il passé ?» demanda Maggie, sentant l'anxiété la gagner. « La nuit dernière, quelqu'un a mis le feu à la grange de Coulter. Elle a entièrement brûlé. Il accuse Wes. Il dit l'avoir vu sur ses terres hier soir. » Maggie sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est un mensonge. Wes était ici toute la nuit. Il n'est pas sorti. Dawson la regarda attentivement, et il y avait de la compréhension dans son regard. « Et peux-tu le confirmer ?» Maggie se redressa, regardant le shérif droit dans les yeux.
Oui, je le peux. Wes était ici avec moi, toute la nuit. À ce moment-là, Wes apparut en haut de l'escalier, à moitié habillé, les cheveux en bataille. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en regardant le shérif. Dawson répéta ce qu'il avait dit à Maggie, et le visage de Wes se figea. « Je n'ai pas mis le feu à la grange de Coulter, je n'étais pas sur ces terres. Et il le sait. »« Je te crois, » dit Dawson, « mais Coulter exige que je t'arrête. Il a un témoin qui t'aurait vu. »« Quel témoin » demanda sèchement Maggie. « Harvey Baxter. Il dit avoir vu Wes près de la grange vers minuit. » Wes eut un rire sans joie. « Baxter travaille comme tiers pour Coulter. Il dira tout ce qu'on lui dira de dire. C'est un autre coup monté, shérif. Coulter essaie que de se débarrasser de moi pour forcer Maggie à vendre le ranch. » Dawson hocha la tête. « Je comprends, mais je dois quand même t'emmener avec moi. Juste pour un interrogatoire. Si Maggie confirme que tu étais ici, ce sera suffisant pour classer l'affaire. » Maggie s'avança et prit la main de Wes. « Je viens avec vous. »« Maggie, il ne faut pas, » commença Wes, mais elle le coupa. « Je viens. Et je dirai au shérif tout ce qu'il faut. Tu étais ici, avec moi. Et que toute la ville le sache, s'il le faut. » Wes la regarda, et il y avait tant de gratitude et d'amour dans ses yeux que le cœur de Maggie se serra. « D'accord, » dit Dawson. « Habillez-vous tous les deux. On va en ville. » Le trajet jusqu'à Broken Arrow se fit dans un silence pesant. Assise à côté de Wes dans la charrette, Maggie tenait sa main sans la lâcher une seconde. Elle savait ce qui allait se passer, savait que lorsqu'elle dirait au shérif que Wes avait été avec elle toute la nuit, toute la ville l'apprendrait. Les gens jaseraient, la condamneraient, la traiteraient de dévergondée. Mais elle s'en fichait, parce que Wes était plus important que n'importe quel commérage. Il était plus important que sa réputation, que sa fierté, que tout ce qu'elle avait si longtemps protégé. Arrivés en ville, Dawson les conduisit à son bureau. Coulter et Baxter les y attendaient de déjà, tous deux avec des expressions suffisantes. « Le voilà », dit Coulter en désignant Wes. « C'est ce type qui a mis le feu à ma grange. Arrêtez-le, shérif. » Dawson regarda Maggie. « Maggie, tu voulais dire quelque chose ?» Maggie se redressa et regarda Coulter droit dans les yeux. « Wes n'a pas pu mettre le feu à votre grange, car il était avec moi, toute la nuit, dans ma maison, dans mon lit. » Le silence qui suivit ces paroles fut assourdissant. Coulter pâlit, puis rougit de fureur. Baxter la dévisagea, bouche bée. « Vous mentez » balbutia Coulter. « Vous le couvrez. »« Je ne mens pas » dit froidement Maggie. « Et je suis prête à le confirmer sous serment, s'il le faut. Wes n'a rien à voir avec cet incendie. Et votre témoin s'est soit trompé, soit il ment. » Dawson se tourna vers Baxter. « Harvey, tu es sûr d'avoir vu Wes ?» Baxter hésita, son regard passant de Coulter au shérif. « Il faisait sombre. Peut-être que je me suis trompé. » Dawson hocha la tête. « Je vois. Alors, je pense que nous avons terminé ici. Wes, tu es libre. » Coulter, je te conseille d'être plus prudent avec tes accusations à l'avenir. Coulter tourna les talons et sortit du bureau en claquant la porte. Baxter le suivit. Maggie et Wes restèrent là, se tenant toujours la main. Dawson les regarda et secoua la tête. « Maggie, tu te rends compte de ce qui va commencer maintenant ?»« Je m'en rends compte, » répondit-elle calmement. « Et ça m'est égal. » Dawson soupira. « Alors bonne chance à vous deux. Vous en aurez besoin. » Ils sortirent du bureau du shérif, et Maggie sentit immédiatement les regards. Les gens dans la rue les observaient, chuchotaient, les montraient du doigt. Elle serra plus fort la main de Wes et releva la tête. « N'y fais pas attention, » murmura Wes. « Ils trouveront bientôt un autre sujet de conversation. »« Je sais, » répondit Maggie, « et ça m'est vraiment égal. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. L'important, c'est que tu sois là, avec moi. » Wes s'arrêta au milieu de la rue, la fit pivoter vers lui
et l'embrassa. L'homme, au vu et au-dessus de tous. Et Maggie répondit à son baiser, sans honte, sans se cacher. Parce que pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de montrer au monde qu'elle aimait et était aimée. Les jours suivants furent une épreuve. Maggie sentait les regards sur elle chaque fois qu'elle venait en ville. Les femmes se détournaient à son passage. Les hommes la regardaient avec réprobation, ou pire encore, avec une curiosité mal dissimulée. Chez Harrison, le vieil homme l'accueillit comme d'habitude. Mais elle voyait la gêne dans ses gestes, entendait la tension dans sa voix. Wes quitta sa chambre, au-dessus de l'écurie, pour s'installer dans la maison. Il ne cachait plus leur relation, ce qui était à la fois effrayant et libérateur pour Maggie. Elle se réveillait à ses côtés chaque matin. Ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, travaillaient côte à côte et, le soir, s'asseyaient sur le porche pour regarder le coucher du soleil. C'était la vie dont elle avait rêvé, mais qu'elle pensait ne jamais avoir. Cependant, la tranquillité fut de courte durée. Samedi matin, alors que Maggie s'apprêtait à se rendre au ruisseau nord pour vérifier le niveau de l'eau, une charrette s'arrêta devant le ranch. Une femme d'une cinquantaine d'années en descendit, vêtue d'une robe noire austère, le visage semblant n'avoir jamais connu le sourire. Madame Holden, la femme du banquier, et gardienne non officielle de la morale de Broken Arrow. Maggie sortit sur le porche, les bras croisés sur la poitrine. Wes se tenait près de l'écurie, observant la scène sans s'approcher. « Madame Holden, » dit froidement Maggie, « à quoi dois-je votre visite ?» La femme monta sur le porche, toisant Maggie de la tête aux pieds, avec un mépris à peine voilé. « Margaret Turner, je suis venu vous parler de chrétienne à chrétienne. Toute la ville est au courant de vos agissements. Vous vivez dans le péché avec un homme qui pourrait être votre petit frère. Vous déshonorez la mémoire de vos parents et vous vous couvrez de honte. » Maggie sentit la fureur monter en elle, mais sa voix resta calme. « La façon dont je vis sur mes terres, et avec qui ne vous regarde ni vous, ni personne d'autre dans cette ville. Si, cela nous regarde, » trancha Madame Holden, car nous vivons dans une société avec des règles et une morale. Vous devez soit épouser cet homme, soit le chasser du ranch. Sinon, les gens respectables ne voudront plus avoir affaire à vous. Maggie fit un pas en avant, et il y avait une telle fureur froide dans ses yeux que Madame Holden recula involontairement. Les gens respectables? Vous voulez parler de respectabilité? Où étaient ces gens respectables quand j'ai eu besoin d'aide après la mort de mon père? Où étaient-ils quand je portais ce ranch à bout de bras, travaillant de l'aube au crépuscule? Aucun de vous ne m'a tendu la main. Personne ne m'a offert son soutien. Vous n'avez fait que chuchoter dans mon dos en attendant que j'abandonne. Et maintenant que j'ai enfin trouvé un homme qui non seulement m'aide, mais qui m'aime, vous venez ici me dire comment vivre. Margaret, sortez de mes terres, dit Maggie d'un ton glacial. Immédiatement. Et dites à vos gens respectables que leur opinion ne m'intéresse pas. Absolument pas. Madame Holden ouvrit la bouche, la referma, tourna les talons et se dirigea vers sa charrette. Tandis qu'elle s'éloignait, Maggie était toujours sur le porche, tremblant de rage et d'indignation. Wes s'approcha et l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule. « Et tu as été magnifique, » murmura-t-il. Maggie s'appuya contre lui, sentant la tension quitter lentement son corps. « J'en ai assez de tout ça, Wes, assez que tout le monde se croit en droit de me juger, de nous juger. »« Je sais, » dit-il doucement, « mais nous nous en sortirons. Tôt ou tard, ils se lasseront de parler et trouveront une autre cible. » Maggie se retourna dans ses bras et le regarda dans les yeux. « Et s'ils ne le font pas? Et si ça continue? Et si, à cause de moi, tu perds toute chance de trouver du travail ailleurs, d'avoir une vie normale? » Wes prit son visage entre ses mains. « Ma vie normale est ici, avec toi. Tout le reste n'a aucune importance. Tu m'entends?
Aucune. Maggie hocha la tête et se blottit contre lui, respirant l'odeur de sa peau, sentant la chaleur de son corps. Dans ses bras, elle se sentait en sécurité, malgré toutes les tempêtes qui faisaient un rage-joie autour d'eux. Quelques jours plus tard, ce que Maggie craignait le plus arriva. Venue en ville pour des provisions, elle découvrit que Harrison n'était plus disposé à lui vendre à crédit. « Maggie, je suis vraiment désolé », dit le vieil homme sans la regarder dans les yeux. « Mais Madame Holden et quelques autres dames sont venues me voir. Elles ont dit que si je continuais à faire affaire avec toi, elles cesseraient d'acheter chez moi. Je ne peux pas me permettre de perdre de telles clientes. » Maggie sentit ses joues s'empourprer d'humiliation et de rage. « Vous avez donc choisi leur camp. »« J'ai choisi le camp de mon commerce, » répondit Harrison, une douleur sincère dans la voix. « Pardonne-moi, Maggie, mais je n'ai pas le choix. » Maggie tourna les talons et sortit du magasin sans un mot. Dehors, elle croisa le regard de plusieurs femmes qui se tenaient près de l'église. Elle la regardait avec un air de triomphe. Et Maggie comprit que ce n'était que le début. Elle voulait la briser, la forcer à céder, à chasser Wes et à reprendre la vie qu'elle jugeait inconvenable pour une femme célibataire. Mais elle n'allait pas leur permettre de faire ça. Quand elle rentra au ranch, Wes comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Il l'attendit près de la charrette et Maggie lui raconta ce qui s'était passé. « Ils essaient de nous étrangler économiquement, » dit-elle d'une voix lasse. « Si nous ne pouvons plus acheter de provisions, ni vendre notre bétail, nous ne survivrons pas. Et ils le savent. » Wes garda le silence un instant, puis hocha la tête avec détermination. « Alors nous irons dans une autre ville, à Willow Creek, à 40 miles d'ici. Là-bas, personne ne nous connaît, et nous pourrons acheter tout ce dont nous avons besoin. » Maggie le regarda, submergée par la gratitude. C'est loin et coûteux de perdre autant de temps sur la route. Mais nous avons le choix, dit fermement Wes, et je ne les laisserai pas gagner. Jamais. Maggie le serra dans ses bras, fort, désespérément, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle le lâchait. « Que ferais-je sans toi ?» murmura-t-elle. « Nous ne le saurons jamais, » répondit Wes, « parce que je ne vais nulle part. » Le soir, alors qu'ils étaient à table en train de planifier leur voyage à Willow Creek, on frappa de nouveau à la porte. Maggie et Wes échangèrent un regard, et tous deux sentirent notre anxiété monter. Les visites à cette heure étaient rarement de bon augure. Quand Maggie ouvrit, un jeune homme se tenait sur le seuil, l'un des ouvriers de la ferme voisine des Miller. « Mademoiselle Turner, » dit-il, essoufflé. « Monsieur Miller m'a demandé de vous dire. Cet après-midi, il a vu les hommes de Coulter près de votre frontière sud. Ils faisaient quelque chose. Mais quand il s'est approché, ils sont partis. Il a pensé que vous devriez le savoir. » Maggie sentit un nœud se former dans son estomac. « Merci. Dis à monsieur Miller que je lui suis très reconnaissante. » Le jeune homme hocha la tête et repartit au galop. Maggie ferma la porte et se tourna vers Wes. « Il faut y aller, tout de suite. » Wes se leva, prit son fusil sur l'étagère et vérifia les munitions. « J'y vais. Toi, tu restes ici. »« Non, » dit Maggie avec détermination. « Nous y allons ensemble. » Wes voulut protester, mais en voyant l'expression de son visage, il comprit qu'il était inutile de discuter. Ils sellèrent dans leurs chevaux, prirent des lanternes et galopèrent vers la frontière sud. Arrivés sur place, ils comprirent ce qui s'était passé. La clôture était de nouveau coupée, à plusieurs endroits, et sur les terres de Maggie gisaient les carcasses de 2 vaches. Elles avaient été abattues, et le sang n'était pas encore sec. Maggie mit pied à terre et s'approcha. Une fureur mêlée de désespoir bouillonnait en elle. Ce n'était pas du simple vandalisme, c'était un message. Coulter lui montrait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait et que personne ne l'arrêterait. Fils de chien,
murmura-t-elle, la voix tremblante de rage. « Il a tué mes vaches, juste comme ça, pour montrer qu'il le peut. » Wes posa une main sur son épaule. « Maggie, il faut prévenir le shérif. »« À quoi bon ?» demanda-t-elle amèrement. « Coulter niera tout, comme d'habitude. Il dira que c'est quelqu'un d'autre, ou que les vaches se sont aventurées sur ces terres, et que ces hommes n'ont fait que défendre leur propriété. » Wes savait qu'elle avait raison, mais il ne pouvait pas rester là sans rien faire. « Alors je vais parler à Coulter moi-même. » Maggie se tourna brusquement vers lui. « Non, tu n'iras pas le voir. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut te provoquer pour que tu fasses une bêtise. Et alors il pourra te faire jeter en prison pour de bon. Ou pire. »« Alors qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Wes, et il y avait dans sa voix une impuissance qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « On attend simplement qu'il te ruine ? Qu'il te force à vendre tes terres ?» Maggie se tourna vers lui et lui prit les mains. « On va tenir bon, on va réparer ce qu'il détruit. On ira dans une autre ville pour les provisions. On travaillera 2 fois plus dur pour compenser ses méfaits. Mais on ne le laissera pas gagner. Tu m'entends ? On ne le laissera pas. » Wes l'attira à lui et la serra si fort qu'elle eut du mal à respirer. « Je ne sais pas comment tu fais, » murmura-t-il. « D'où te vient toute cette force ?»« Du fait que tu es là sur là, » répondit honnêtement Maggie. « Avant, je tenais par obstination. Mais maintenant, je tiens, parce que je ne veux pas qu'il détruise ce que nous construisons. Je ne veux pas lui donner ce pouvoir sur notre vie. » Ils restèrent ainsi, enlacés, au milieu de la frontière dévastée, puis Wes s'écarta. « Rentrons. Demain, à l'aube, on commencera à réparer la clôture, et on enterrera les vaches comme il se doit. » Ils rentrèrent au ranch tard dans la nuit, épuisés et en colère. Mais une fois au lit, Maggie se blottit contre Wes et sentit sa colère laisser place peu à peu à autre chose. De la gratitude pour sa présence. De l'amour pour cet homme obstiné et fort qui refusait d'abandonner, même quand tout était contre eux. « Wes, » murmura-t-elle dans l'obscurité, « je t'aime. Je ne l'ai jamais dit avant parce que j'avais peur, mais je t'aime si fort que parfois, ça m'effraie. » Wes se tourna vers elle, et à la lueur de la lune qui filtrait par la fenêtre, elle vit ses yeux remplis d'émotion. « Je t'aime aussi, » dit-il d'une voix rauque. « Depuis le jour où j'ai frappé à ta porte pour demander du travail, j'ai su alors que tu étais spécial. Et maintenant, je sais que tu es tout pour moi. Absolument tout. » Ils s'embrassèrent donc lentement, tendrement, et dans ces baisers il n'y avait pas seulement de la passion, mais aussi une promesse. La promesse d'être ensemble, quoi qu'il arrive. La promesse de se battre pour leur amour, pour leur droit au bonheur. Quand ils s'endormirent enfin dans les bras l'un de l'autre, un nouveau jour se levait au dehors. Et Maggie savait qu'il apporterait de nouvelles épreuves. Mais maintenant, elle n'avait plus peur, parce qu'elle n'était plus seule. Le lendemain matin, en sortant de la maison, une surprise les attendait à la barrière du ranch. Une charrette y était garée, et à côté se tenait Tom Miller, leur voisin, et ses 2 fils adultes. Tous les 3 tenaient des outils. « Tom ?» demanda Maggie, surprise. « Que faites-vous ici ?» Miller, un homme robuste d'une 50aine d'années, au visage bienveillant, retira son chapeau. « J'ai entendu ce qui s'est passé à la frontière sud. Je me suis dit que je pourrais aider avec la clôture. Mes garçons ne sont pas contre un peu de travail non plus. » Maggie sentit une boule se former dans sa gorge. « Tom, vous n'êtes pas obligé. »« Je sais que je ne suis pas obligé, » la coupa-t-il, « mais je le veux. Ton père, c'était un homme bon, Maggie. Il m'a aidé quand je débutais. Il est temps de rendre l'appareil. Et je me fiche de ce qu'on dit en ville. Ta façon de vivre, c'est ton affaire. Mais ce que fait Coulter, ce n'est pas une affaire du tout. Il est temps que quelqu'un lui montre qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. » Wes s'avança et lui tendit la main. « Merci, monsieur Miller. »« Vraiment, merci. » Miller lui serra la main et hocha la tête. « Appelle-moi Tom, mon garçon. On dirait que tu as mérité ce droit.
Ils travaillèrent ensemble toute la journée. Wes, Maggie, Tom et ses fils réparèrent la clôture, enfoncèrent de nouveaux poteaux, tendirent le fil de fer. Le travail avançait vite, et le soir, la frontière n'était pas seulement restaurée, elle était plus solide qu'auparavant. Quand ils eurent terminé, Maggie les invita tous sur le porche et leur apporta de la limonade. Ils s'assirent, se reposant après le travail, et Tom raconta des histoires sur son père. Sur le bon vieux temps où Broken Arrow n'était qu'une toute petite ville où tout le monde se connaissait et s'entraidait. « Les temps ont changé, dit-il avec tristesse. Les gens sont devenus plus durs, plus calculateurs. Mais je me souviens encore de comment ça devrait être. Et mes fils s'en souviennent aussi, n'est-ce pas, les gars ?» Les fils hochèrent en la tête. Et l'aîné, Jake, regarda Maggie. « Si vous avez encore besoin d'aide, mademoiselle Turner, vous savez où nous trouver. Coulter ne doit pas s'en tirer comme ça. » Maggie sourit, les yeux embués de larmes de gratitude. « Merci. Merci à vous tous. Vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour moi. » Après le départ des Miller, Maggie et Wes restèrent à la barrière, regardant leur charrette disparaître derrière la colline. « Tu vois, » dit doucement Wes, « tout le monde n'est pas contre nous. Il y a des gens bien qui voient la vérité. » Maggie s'appuya contre lui. « Oui, il y en a. Et ça donne de l'espoir. » Ils rentrèrent à la maison, et pour la première fois depuis des jours, Maggie ressentit quelque chose qui ressemblait à de la paix. La lutte n'était pas terminée. Coulter n'allait pas abandonner si facilement. Mais maintenant, elle savait qu'elle n'était pas seule. Elle avait Wes, elle avait des alliés, et elle avait un amour pour lequel il valait la peine de se battre. Le soir, allongée dans son lit à côté de Wes, Maggie pensait à l'avenir. Avant, elle ne s'autorisait pas d'y rêver. Elle vivait au jour le jour, résolvant les problèmes au fur et à mesure, sans regarder plus loin. Mais maintenant, tout était différent. Maintenant, elle voyait un avenir. Elle se voyait, elle et Wes, travaillant côte à côte sur cette terre. Elle voyait des enfants courant dans la cour. Elle voyait un bonheur qui lui semblait impossible quelques mois plus tôt. « À quoi penses-tu » demanda Wes en lui caressant les cheveux. « À nous » avoua Maggie, « à ce qui va se passer ensuite. » Et que vois-tu » Maggie se tourna vers lui et sourit. « Je nous vois. Ensemble. Pour toujours. » Wes l'attira plus près et l'embrassa sur le front. « Alors c'est exactement ce qui se passera. Je te le promets. » Et Maggie le crut. Parce que pour la première fois de sa vie, elle s'autorisait à croire en un avenir heureux. Octobre apporta la fraîcheur et les premiers signes de l'hiver approchant. Les feuilles des arbres près du porche commençaient à jaunir, et le matin, le givre recouvrait l'herbe. Maggie se levait plutôt que d'habitude pour accomplir davantage avant les courtes journées d'automne, et Wes se réveillait toujours avec elle. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Tom Miller les avait aidés à réparer la clôture. Et pendant ce temps, Coulter n'avait pas tenté de nouvelles représailles. Maggie ne se faisait pas d'illusions. Elle savait que c'était le calme avant la tempête. Les hommes comme Coulter n'abandonnent pas si facilement. Ils attendent le bon moment. Ce moment arriva un mercredi, lorsque Maggie revint de Willow Creek avec des provisions. Elle sentit immédiatement que quelque chose clochait. La cour était trop silencieuse, et Wes n'était nulle part en vue, alors qu'il l'accueillait habituellement à la barrière. Elle arrêta la charrette et sauta à terre, l'appelant. Ouais, pas de réponse. Maggie se dirigea rapidement vers la maison, le cœur battant dans sa gorge. La porte était ouverte, et son chapeau gisait sur le porche. Elle le ramassa et remarqua alors des taches sombres sur les marches. Du sang. « Wes !» cria-t-elle en se précipitant à l'intérieur. Il était assis à la table, se tenant l'épaule gauche. Sa chemise était déchirée et imbibée de sang, son visage pâle. Mais quand il la vit, un faible sourire se dessina sur ses lèvres. « Tout va bien, dit-il. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. » Maggie se jeta sur lui
les mains tremblantes, tandis qu'elle écartait doucement sa main de la blessure. Une profonde coupure s'étendait de l'épaule au coude. Que s'est-il passé? Qui a fait ça? Wes grimaça alors qu'elle commençait à examiner la plaie. Trois hommes de Coulter sont venus il y a environ 1 heure. Ils ont dit qu'ils avaient un message de leur patron pour moi. Ils m'ont offert $500 pour que je parte d'ici et que je ne revienne jamais. Ils ont dit que si je refusais, la prochaine fois ce serait pire. Maggie sentit tout son être se contracter de rage et de peur. Et tu as refusé. Bien sûr que j'ai refusé, dit Wes. Je leur ai dit de transmettre à Coulter que je ne partirais nulle part. Alors l'un d'eux a sorti un couteau. J'ai essayé de le désarmer, et dans la bagarre, il m'a entaillé l'épaule. Mais je les ai quand même chassés. Je les ai envoyés au diable avec leur argent. Maggie prit un linge propre, versa de l'eau dans une bassine et commença à nettoyer la plaie. Ses mains tremblaient toujours, mais elle se força à travailler avec soin. Tu aurais pu mourir. Ils étaient 3, Wes. 3 hommes armés contre un seul. Mais je ne suis pas mort, dit-il doucement, recouvrant sa main de la sienne. Et je n'ai pas l'intention de mourir. Ni de te laisser seul. Jamais. Maggie leva les yeux vers lui, et les larmes qu'elle retenait se mirent enfin à couler sur ses joues. Je ne survivrai pas s'il t'arrivait quelque chose. Tu comprends? Je ne le survivrai tout simplement pas. Wes l'attira à lui avec son bras valide, la pressa contre sa poitrine, et elle éclata en sanglots, de peur, de soulagement, de la prise de conscience de la facilité avec laquelle elle aurait pu le perdre. « Il n'arrivera rien, » murmurait-il en l'embrassant dans les cheveux. « Je te le promets, il n'arrivera rien. » Une fois calmée, Maggie pansa sa blessure, serrant les bandages aussi fort qu'elle le pouvait. Puis elle l'aida à se lever et l'allongea sur le lit. « Tu restes ici et tu te reposes, » dit-elle fermement. « Et moi je vais voir le shérif. » Wes lui attrapa la main. « Maggie, ça ne servira à rien. Coulter niera tout, comme toujours. Et ces hommes diront que c'est moi qui les ai attaqués le premier. » Peut-être, admit Maggie. Mais je dois quand même essayer. Je dois lui montrer que nous n'abandonnerons pas, qu'il ne pourra pas se débarrasser de nous si facilement. Elle se pencha et l'embrassa, longuement et tendrement. « Je reviens bientôt. Promets-moi de ne pas te lever avant mon retour. »« Promis, » dit Wes, bien qu'ils sachent tous les deux qu'ils détestaient rester inactifs. Le trajet jusqu'en ville dura moins d'1 heure, mais chaque minute, Maggie pensait à Wes, seule et blessée. Elle poussa son cheval plus vite qu'elle n'aurait dû, et lorsqu'elle arriva enfin au bureau du shérif, elle sauta de selle avant même que le cheval ne soit complètement arrêté. Le shérif Dawson était assis à son bureau, triant des papiers. En voyant Maggie, il se leva. « Maggie, que s'est-il passé ?» Elle lui raconta tout. Les hommes de Coulter, la proposition, les menaces, la blessure de Wes. Dawson écoutait, le visage se rembrunchant à chaque mot. « C'en est trop ?» dit-il quand elle eut terminé. « Corruption, menaces, agression. Je vais chez Coulter immédiatement et je lui demande des explications. »« Merci, » dit Maggie, « mais je veux venir avec vous. » Dawson la regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord, mais tu resteras dans la charrette pendant que je lui parlerai. Entendu ?» Maggie ne voulait pas accepter, mais elle comprenait que si elle discutait, le shérif ne l'emmènerait pas du tout. Entendu, ils se rendirent ensemble au ranch de Coulter. C'était une grande propriété prospère, 3 fois plus grande que celle de Maggie, avec une maison neuve, de nombreux bâtiments et des dizaines de têtes de bétail dans les pâturages. En voyant cela, Maggie ressentit de nouveau de l'amertume. Coulter en voulait toujours plus. Plus de terre, plus de pouvoir, et il ne reculait devant rien. Ils s'arrêtèrent devant la maison, et Dawson mit pied à terre. Coulter sortit sur le porche, un sourire suffisant aux lèvres. « Shérif Dawson, quelle agréable surprise. Et Maggie est là aussi? Qu'est-ce qui vous amène ?» Dawson monta sur le porche,
sa voix aussi froide que la glace. Aujourd'hui, 3 de tes hommes sont venus au ranch de Maggie. Ils ont offert de l'argent à son ouvrier pour qu'il parte. Quand il a refusé, ils l'ont attaqué et blessé. As-tu quelque chose à dire à ce sujet? Coulter feignit la surprise. Mes hommes, shérif, vous devez vous tromper. Je n'ai envoyé personne au ranch de Maggie, et je n'ai certainement pas donné l'ordre d'attaquer qui que ce soit. Ne mens pas, George, dit Maggie en descendant de la charrette, malgré son accord avec le shérif. Wes les a vus, il les connaît de vue. C'étaient tes hommes, et tu le sais très bien. Coulter la regarda avec mépris. Maggie, je comprends que ce soit difficile pour toi. Tu gères si seul un ranch qui tombe en ruine. Tu vis avec un garçon qui pourrait être ton fils, et toute la ville jase sur toi. Mais ça ne te donne pas le droit de venir ici avec de fausses accusations. Maggie monta sur le porche, s'arrêtant à quelques pas de Coulter. Sa voix était basse, mais chargée de fureur. Tu sais que tout est vrai. Tu essaies de me briser, de me forcer à vendre mes terres. Mais je ne vendrai pas. Jamais. Même si tu brûles tout, je resterai sur cette terre. Parce qu'elle est à moi. Et tu n'y as aucun droit. Coulter eut un petit rire. Des droits? Maggie, ici, dans l'Ouest, le droit appartient au plus fort, à celui qui peut défendre sa terre. Et tu es faible. Une femme seule avec un amant mercenaire. Tu n'as pas d'avenir ici, et plus vite tu le comprendras, mieux ce sera pour toi. Maggie voulut se jeter sur lui, mais Dawson la retint par le bras. Coulter, dit fermement le shérif, je te préviens officiellement. Si tes hommes se présentent à nouveau au ranch de Maggie avec des menaces ou de la violence, je t'arrêterai, personnellement. Et je me fiche de ton argent et de tes relations. Tu as compris? Le sourire de Coulter disparut. Shérif, vous dépassez les bornes. Je suis un homme influent dans ce comté. J'ai des amis haut placés. Vous devriez peut-être penser à votre carrière avant de me menacer. Ma carrière ne m'intéresse pas, répondit Dawson. Mais la loi, oui. Et si tu l'enfreins, je ferai tout pour que tu répondes de tes actes. Retiens bien ça. Il tourna les talons, prit Maggie par le bras et la conduisit à la charrette. En partant, Maggie se retourna et vit Coulter, toujours sur le porche, les regardant s'éloigner. Et il y avait une telle haine dans son regard qu'elle en eut la chair de poule. Quand ils rentrèrent au ranch, Wes était déjà debout, malgré sa promesse de rester au lit. Il les attendit devant la maison, et Maggie se mit aussitôt à le gronder. « Je t'avais dit de te reposer. Je ne pouvais pas rester couché en sachant que tu étais là-bas. »« Avec Coulter, » répondit Wes. « Comment ça s'est passé ?» Dawson lui raconta la conversation, et Wes secoua la tête. Il n'arrêtera pas. Vous le comprenez, n'est-ce pas? Il continuera jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Je sais, dit Dawson. Mais j'ai fait tout ce que je pouvais. Je l'ai prévenu officiellement. Maintenant, s'il se passe quelque chose, je pourrai agir de manière plus décisive. Il regarda Maggie et Wes, et il y avait une sincère inquiétude dans son regard. Soyez prudents, tous les deux, et s'il se passe quoi que ce soit, le moindre signe de danger, venez me voir immédiatement. Promettez-le. Promis, dit Maggie. Après le départ du shérif, ils restèrent dans la cour. Le soir tombait, le ciel se teintait d'orange et de rose, et l'air se rafraîchissait. Wes enlaça Maggie de son bras valide, et ils regardèrent en le coucher du soleil en silence. « Maggie, dit-il enfin, je dois te dire quelque chose. Je voulais le faire depuis longtemps, mais je ne trouvais jamais le bon moment. Et puis j'ai compris qu'il n'y aurait peut-être jamais de bon moment. Alors je vais le dire maintenant. » Maggie se tourna vers lui, et quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle le voyait nerveux, cherchant ses mots. « Je sais que nous ne sommes pas mariés. Je sais que les gens en ville nous jugent pour ça. Et je comprends que tu ne sois pas pressé, parce que tu as peur. Peur que ça change quelque chose entre nous, que ça rende les choses officielles et pesantes. Mais je veux que tu saches que je veux être ton mari. Pas parce que c'est ce qu'il faut faire,
pas pour faire taire les gens, mais parce que je t'aime. Et je veux que le monde entier sache que tu es à moi et que je suis à toi. Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple bague en argent, sans fioriture, mais belle dans sa simplicité. C'était la bague de ma mère, la seule chose qui me reste d'elle. Maggie Turner, veux-tu m'épouser? Maggie regarda la bague, et les larmes se mirent de nouveau à couler sur ses joues. Mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Elle leva les yeux vers Wes et sourit à travers ses larmes. Oui, oui, je veux t'épouser. 1000 fois oui. Wes lui passa la bague au doigt, et elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Puis il l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait tant d'amour, tant de promesses, que Maggie en eut la tête qui tournait. Quand ils se séparèrent enfin, Maggie appuya son front contre sa poitrine. « J'ai eu si peur de ça, » avoua-t-elle doucement. Peur de m'autoriser à être heureuse. Peur que si je m'autorisais à t'aimer pleinement, quelque chose arrive et que je te perde. Comme j'ai perdu Thomas, comme j'ai perdu mes parents. Wes la serra plus fort. Je ne peux pas te promettre qu'il n'arrivera rien. La vie est imprévisible, nous le savons tous les deux. Mais je peux te promettre que je me battrai pour nous à chaque souffle, que je t'aimerai chaque jour qui nous sera donné, et que je serai reconnaissant au destin de m'avoir mené à toi. Maggie leva la tête et le regarda dans les yeux. Alors n'attendons pas. Marions-nous le plus tôt possible. Je ne veux plus perdre de temps. Wes sourit et ses yeux s'illuminèrent. Demain, demain, accepta Maggie. Le lendemain, ils se rendirent en ville pour voir le prêtre. Le père Mackenzie, un vieil Irlandais au visage bienveillant, les accueillit à l'église. Il était au courant de leur situation, bien sûr, toute la ville l'était. Mais quand Maggie et Wes lui demandèrent de les marier, il ne posa pas de questions et ne les jugea pas. Il hocha simplement la tête et dit « Soyez ici à 3 heures. Je préparerai tout. » En sortant de l'église, Tom Miller, sa femme et ses fils les attendaient dans la rue. « J'ai entendu dire que vous alliez vous marier, » dit Tom avec un sourire. « Je me suis dit que vous auriez besoin de témoins. » Maggie sentit de nouveau une boule se former dans sa gorge. « Tom, vous n'êtes pas obligé ?» Maggie, arrête de dire aux gens qu'ils ne sont pas obligés, la coupa Tom avec un petit rire. « Nous voulons être là. Nous voulons te voir épouser ce garçon têtu. Laisse-nous faire. » Maggie hocha la tête, incapable de parler, submergée par l'émotion. À 3 heures de l'après-midi, dans la petite église de Broken Arrow, Margaret Turner et Wesley devinrent mari et femme. La cérémonie fut simple, sans faste ni décoration. Mais lorsque le père Mackenzie prononça « Vous pouvez embrasser la mariée » et que Wes embrassa Maggie, il y avait plus de sens et d'amour dans ce baiser que dans le plus somptueux des mariages. Les Miller applaudirent et les félicitèrent. Et Maggie, se tenant aux côtés de Wes, sa main dans la sienne, se sentit complètement, absolument heureuse. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas peur de l'avenir. Elle savait qu'il serait difficile, savait que Coulter ne les laisserait pas en paix, savait que la lutte pour le ranch continuerait. Mais maintenant, elle n'était plus seule. Elle avait à ses côtés un mari qui l'aimait non pas malgré sa force et son entêtement, mais précisément pour cela. Qui voyait en elle non pas une femme brisée ayant besoin d'être sauvée, mais une partenaire égale, avec qui il voulait partager sa vie. 2 semaines après le mariage, l'inattendu se produisit. La charrette du shérif s'arrêta devant le ranch, et Dawson en descendit, l'air grave. « Maggie, Wes, je dois vous parler. Il y a du nouveau. » Ils le firent entrer dans la maison, et le shérif s'assit à la table, retirant son chapeau. « La nuit dernière, Coulter a tenté de mettre le feu à ton pâturage sud, Maggie, mais il a été pris en flagrant délit. Tom Miller et ses fils patrouillaient les frontières, comme ils le font depuis quelques semaines. Ils ont vu Coulter et 2 de ses hommes mettre le feu à l'herbe.
Ils les ont attrapés et me les ont amenés. Maggie et Wes échangèrent un regard incrédule. Coulter lui-même demanda Maggie. Pas ces hommes, mais lui-même. Lui-même, confirma Dawson. Apparemment, il a décidé qu'il devait le faire personnellement. Fatigué d'attendre que ses employés s'en chargent. Et c'est ce qui l'a perdu. J'ai maintenant suffisamment de preuves pour l'arrêter. Incendie criminel, menaces, tentative d'extorsion. Il passera de nombreuses années en prison. Maggie sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. Elle se blottit contre Wes qui la serra fort, comme s'il avait peur de la lâcher. « C'est vraiment fini ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, » dit Dawson avec un sourire. « C'est fini. Tu es libre, Maggie. Vous pouvez vivre en paix et construire votre vie comme vous le souhaitez. » Après le départ du shérif, Maggie et Wes restèrent au milieu de la cuisine, se tenant l'un contre l'autre. Puis Wes la souleva dans ses bras et la fit tourner, et elle se mit à rire, pour la première fois depuis des mois, d'un rire si léger et joyeux. « On a réussi, » murmura-t-il en l'embrassant. « On a réussi, Maggie. »« On a réussi, » répéta-t-elle. Ensemble, un an passa. Octobre teinta de nouveau les feuilles d'or et de rouge, et Maggie se tenait sur le porche, regardant Wes travailler dans l'enclos avec un jeune poulain. Sa main reposait sur son ventre arrondi, leur premier enfant devait naître dans 3 mois. Le ranch prospérait. Après l'arrestation de Coulter, l'attitude des gens en ville avait commencé à changer. Certains chuchotaient encore, mais la plupart les avaient acceptés. Harrison avait recommencé à leur vendre à crédit. Madame Holden avait cessé ses sermons, et certains voisins venaient même dîner de temps en temps. Mais le plus important, c'est que Maggie ne se sentait plus seule. Wes était là, son mari, son amour, son foyer. Ils travaillaient côte à côte chaque jour, construisant un avenir dont elle n'osait pas rêver. Et chaque soir, allongée dans ses bras, elle remerciait le destin pour ce jour où un jeune étranger avait frappé à sa porte pour demander du travail. Wes termina avec le poulain et se dirigea vers la maison. Montant sur le porche, il enlaça Maggie par derrière, posant ses mains sur son ventre. « Comment te sens-tu » demanda-t-il en l'embrassant dans le cou. « Heureuse » répondit-elle simplement. Simplement heureuse. Wes la fit pivoter vers lui et la regarda dans les yeux. « Tu sais, je pense parfois au jour où je suis arrivé ici. Je cherchais du travail, un endroit où passer la nuit. Et j'ai trouvé un foyer. Je t'ai trouvé, toi. J'ai trouvé un sens. » Maggie toucha son visage, faisant courir ses doigts sur sa joue. Et moi, je pensais que ma vie était finie, que tout ce qui me restait, c'était de tenir bon et d'espérer survivre jusqu'au lendemain. Et puis tu es arrivé, et tu m'as montré que la vie ne faisait que commencer. Ils s'embrassèrent, lentement et tendrement, tandis que l'autour d'eux, le vent soufflait dans les prairies, les oiseaux chantaient, et au loin, les vaches meuglaient. C'était leur monde, leur vie, construite sur l'amour, la confiance et la persévérance. Quand ils se séparèrent, Maggie se blottit contre lui et murmura « Tes mains ont été mon refuge depuis le début. J'avais juste peur de l'admettre. » Wes la serra plus fort. « Et mon foyer, c'est toi. Partout où tu es, là est mon foyer. » Ils restèrent sur le porche, enlacés, regardant la terre qui n'était plus un champ de bataille, mais leur maison commune. À l'horizon, le soleil se couchait, peignant le ciel de 1000 nuances, et devant eux s'étendait l'avenir, inconnu, mais plus effrayant. Parce qu'ils étaient ensemble, et c'était suffisant.